bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, vous l'aurez peut-être remarqué si vous êtes fan de The Crown, je vais aborder un sujet qui s'est passé au Pays de Galles en 1966 et qui est donc traité dans l'épisode 3 de la saison 3 de The Crown. Allez, c'est parti. Au matin du 20 octobre 1966, les enfants de la petite ville de Aberfan, dans le sud du Pays de Galles, s'en vont tout joyeux malgré le mauvais temps à l'école, car ils savent qu'à midi, ils seront en vacances. Malheureusement, ils n'auront pas la joie de profiter de ces vacances. À 9h15, les cours commencent, et au même instant, sur le terril numéro 7 du centre minier, on remarque que celui-ci a glissé de plusieurs mètres. Le câble téléphonique ayant été volé, le temps que les miniers descendent en informer la population, il est déjà trop tard. C'est 150 000 tonnes de lisier liquéfié qui dévalent la montagne, emmenant de pipelines et avalant au passage des centaines de gallons d'eau, ce qui accentua la boue. L'école du village et une vingtaine de maisons se retrouvent alors englouties sous les débris miniers. Rapidement, la population, horrifiée de savoir leurs enfants sous les tas d'amas, se met à creuser et certaines femmes vont creuser jusqu'à s'en déchirer les mains. La nouvelle se répand vite et donc c'est une solidarité immédiate qui va se mettre en place avec les villages alentours. C'est des centaines de personnes qui vont arriver de partout afin de vouloir évacuer au plus vite les enfants qui sont ensevelis dans l'école. Tout le monde se met en œuvre. Malheureusement, il n'y a que très peu d'enfants qui vont être sauvés de cette école. Le dernier enfant qui sera sorti de l'école, ce sera à 11h. Après 11h, plus aucun enfant ne sera survivant. Ce sera au total 116 enfants et 5 professeurs qui perdront la vie. Les principales causes de mort seront l'asphyxie, des contusions à la tête ou de multiples blessures sur le corps. Les enfants ont été littéralement ensevelis vivants. Certains seront retrouvés encore à leur place, assis sur leur chaise. C'est vraiment des scènes d'horreur que les habitants vont donc découvrir lors des recherches. Il y a d'autres familles disparues ce même jour et c'est en tout 144 personnes qui auront perdu la vie ce jour-là. Le Premier ministre Harold Wilson se rendit le jour même sur les lieux de la catastrophe afin de découvrir ce qui aurait pu se passer. Les recherches se poursuivirent toute la nuit afin d'espérer retrouver des disparus. Malheureusement, ce ne fut pas le cas. Et il fallut au total une semaine pour retrouver tout le monde. Le 27 octobre 1966, des funérailles de masse eurent lieu pour 81 enfants dans le cimetière au flanc de la colline escarpée surplombant le site de la catastrophe. De longues rangées de petits cercueils de pin ont été déposés dans une fosse commune à seulement un demi-mile de l'école. Tous les travaux sur le site se sont arrêtés ce jour-là pour la première fois. La reine se déplaça à Aberfan le 28 octobre 1966 accompagnée du prince Philippe, et le fait qu'elle vienne pas soutenir la population plus tôt a fait grand bruit dans la presse britannique. Personne ne comprenait pourquoi la reine ne venait pas les soutenir. De plus, ce qui choqua également, c'est la tenue rouge qu'elle
avait sur elle ce jour-là une tenue qui faisait penser au sang, alors que la tenue noire aurait été plus appropriée. Mais cependant, la tenue de deuil au niveau de la monarchie reste vraiment le noir quand ça touche un membre de la famille royale. Depuis ce jour, c'est l'un des plus grands regrets de la reine de ne pas s'être déplacée plus tôt. De ce fait, elle s'y rend maintenant régulièrement. Lors du 50e anniversaire de la catastrophe à laquelle le prince de Galles assista, elle envoya un message à la population disant « Alors que vous vous réunissez en tant que communauté aujourd'hui pour marquer le 50e anniversaire des terribles événements du vendredi 20 octobre 1966, je veux que vous sachiez que vous êtes dans mes pensées et celles de ma famille, ainsi que celles de la nation. Je me souviens bien de ma propre visite avec le prince Philippe après la catastrophe et du bouquet que m'a offert une jeune fille qui portait l'inscription déchirante « Des enfants restants d'Aberfan ». 3 ans auparavant, l'école avait émis des craintes par rapport au terril numéro 7 qui avait déjà bougé. Mais rien n'avait été fait et le Conseil national du charbon était bien conscient que le terril numéro 7, qui était composé de déchets miniers entassés depuis des années, mesurant plus de 40 mètres de haut, le triple de ce qui était autorisé, risquait un jour de tomber. De plus, ce terril était sur une source d'eau, mais cependant, le Lord Robbins du Conseil national du charbon affirma qu'il n'avait pas connaissance de cette source et que, de toute façon, ce tragique événement était dû à la météo parce qu'il avait beaucoup plu ces jours-là. Des affirmations totalement fausses puisque ces sources d'eau apparaissaient sur tous les plans et que tout le monde avait bien connaissance, même les habitants de la ville, de ces sources, d'où leur inquiétude. Le gouvernement Wilson déclara la compagnie du charbon coupable, mais le prix d'indemnisation fut fixé à 500 livres par enfant, ce qui indigna la population. Pour accentuer cette insulte, personne ne fut puni au sein du Conseil national minier et c'est également les habitants, avec un fonds commun, qui ont dû payer 150 000 livres pour voir disparaître le terril numéro 7. Cet argent a finalement été remboursé en 1997 et 10 ans plus tard, le gouvernement gallois fit un don d'1,5 million à la fondation Aberfan Memorial Charity. Pour le 50e anniversaire de l'accident d'Aberfan, la BBC y consacra un reportage où on pouvait avoir quelques témoignages de survivants. On a ainsi Karen Thomas qui raconte comment elle a été sauvée, elle et d'autres camarades, par la cantinière. Ils étaient venus payer leur repas et quand elle s'est aperçue qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, elle leur a dit de s'allonger par terre et elle s'est allongée sur eux, ce qui leur sauva la vie. Les enfants n'avaient pas conscience alors qu'elle était morte et Karen raconte qu'il criait, il lui tirait les cheveux en lui disant de se réveiller, mais voilà, malheureusement, Nancy William était décédée. Il y a aussi Jeff Edward, qui fut le dernier enfant à sortir vivant de l'école. Il passa environ, 90 minutes dans la classe avec la tête de sa camarade morte sur l'épaule. Aujourd'hui encore, il est hanté par cette histoire. Il est vivant, mais quelque part au fond de lui, il est mort. Et il n'a d'ailleurs jamais pu ni se marier, ni avoir d'enfants à cause de tout cela.
Il explique que certains jours, il n'est même pas capable de sortir de son lit tellement les images lui reviennent en mémoire. Et voilà, c'est quelque chose qui l'aura complètement marqué à vie. Il y a aussi le témoignage de la mère de la petite fille qui s'appelait Janet Brown, qui raconte, elle, que ce matin, sa petite fille ne voulait pas aller à l'école, sachant que les vacances étaient à midi. Elle souhaitait rester à la maison. Son père l'a grondée et malheureusement, Janet est partie à l'école en saluant sa mère, en lui disant au revoir. C'était déjà une petite fille qui avait eu des problèmes à la naissance et qui avait eu d'autres problèmes un petit peu plus tard, à l'âge de 6 ans. C'était une fille donc qui était très costaud, très très forte, qui malheureusement mourut lors de cette tragique journée. Et sa mère se souvient encore que, comme elle disait, elle avait juste eu le temps de s'asseoir pour prendre sa tasse de thé qu'elle entendit un bruit assourdissant, et c'était le bruit malheureusement de la coulée de charbon qui dévasta donc l'école. Alors voilà pour aujourd'hui. Je ne vais pas vous demander si vous avez aimé cette histoire, car c'est une histoire qui est réellement tragique. Moi, je l'ai découverte lorsque j'ai regardé justement la série The Crown. J'en avais absolument pas connaissance, et je crois que pas beaucoup de personnes finalement ont connaissance de cette tragédie, à part s'ils regardent la série. Et c'est donc une des pires catastrophes minières qu'il y a eu au pays de Galles, car on considère presque que c'est la plus grosse catastrophe minière, même s'il y a eu dans un autre événement plus de 300 personnes qui sont décédées. Mais là, du fait que ça concerne quand même 116 enfants, ça a resté gravé vraiment dans le cœur de la population britannique. Voilà. Donc, j'avais envie de traiter ce sujet car je trouve que c'est vraiment très triste, et c'est des choses qu'on a tendance à ne pas connaître et qu'il ne faut quand même pas oublier. Enfin voilà, je sais pas quoi trop vous dire. Je me dis aussi juste que c'est quand j'ai lu les témoignages, la maman de la petite Jeannette qui raconte qu'elle lui a dit au revoir, qu'elle était presque contente que sa fille était enfin partie à l'école et qu'elle allait prendre sa tasse de thé, qu'elle voulait souffler, et que d'un seul coup elle s'aperçoit que plus jamais elle va revoir son enfant. Et j'imagine toute cette population là qui cherche, qui creuse, enfin bon, c'est juste horrible ce qui s'est passé dans ce petit village. Et aussi le fait que personne n'ait été puni, alors que c'est clairement la faute de la société minière. Enfin, c'est tellement énorme ces erreurs qu'il y a eu de fait, et que personne, pas de punition, et puis qu'on accorde que 500 livres sur la tête d'un enfant, c'est juste hallucinant. Après, on était dans les années 1966. Est-ce que ça y fait? Je sais pas. Est-ce que ça serait pareil à notre époque? Je sais pas non plus, mais voilà. Bon, c'était l'histoire de la semaine. La semaine prochaine, normalement, ça va être aussi un sujet qui va être assez délicat. J'espère que mes sujets que je traite ne sont pas trop durs pour vous. N'hésitez pas à me laisser des messages en commentaire. Vous pouvez aussi me suggérer des idées. Et voilà, je vous souhaite une très bonne journée. Et puis n'hésitez pas aussi à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore, parce que vous êtes quand même 70% à regarder les vidéos sans être abonné. Et puis voilà, à la semaine prochaine.